tout le monde, regardez ce qui vient de descendre de mon crochet. Un joli sapin que j'ai fait en laine chenille. Donc c'est un cône en fait. D'accord. On commence par le haut. Donc on peut mettre une barre en fer ou voilà, on le laisser comme ça. Il n'est pas fini d'être décoré. Je vais trouver voilà, peut-être une étoile, quelque chose. Il fait 35 cm de haut. Il est en laine chenille, donc j'ai fait vert foncé, vert clair et blanc pour faire l'effet neige. Alors il est hyper simple à faire, on commence par le haut, on finit par le bas. Le bas, on compte 72 mailles. Voilà, donc c'est assez gros, assez large. Évidemment, je l'ai rembourré à la ouate et on a fait un petit fond. Voilà. Et là, j'ai mis un petit cercle en carton. Après, vous pouvez mettre du polystyrène, peut-être un petit cercle en contreplaqué ou en carton plus épais, mais vraiment il tient bien parce qu'il est bien rembourré. Et on peut le remettre, vous voyez, il tient vachement bien. Hein. Donc c'est hyper facile à faire. On fait le cône et après on fait les volants. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a 7 volants. Et franchement, il est magnifique. Donc laine chenille, je l'ai crocheté avec un crochet numéro 4. Alors, vous pouvez le faire en coton, hein, avec un crochet 3, 2,5, 3, mais hein, le sapin, vous vous doutez bien qu'il ne va pas être bien grand. On peut le faire en acrylique avec un crochet 3, 3,5. Après, avoir ce qui est inscrit, préconisé sur votre pelote que vous allez utiliser pour ce projet. Voilà, donc ce projet, je l'ai fait en vidéo. J'avais envie de faire un sapin, je vous en avais parlé. Donc, je vous ai fait 3 vidéos parce que c'était quand même assez long et j'ai vraiment détaillé pas à pas pour que vous puissiez le faire. Donc, le cône, ce sont des mailles serrées. Après, on augmente hein, tout du long, tout du long, tout du long, tout du long, jusqu'au bout. Et les volants, ce sont des brides. Vous pouvez le faire tout vert, hein. C'est moi qui ai changé, j'ai mis 3 couleurs. Hein. Vous pouvez le faire vert et les blancs, le bord des volants. Hein. Et les volants, ce sont le rang vert, par exemple, là, c'est un rang de bride. Et après, c'est des mailles serrées, tout simplement. Et puis, ici, je ne sais pas si vous allez voir, hein, parce que on fait, pour s'y retrouver, pour voir où on va faire les volants, avant de faire les volants, en fait, on fait tout le cône et on travaille des rangs en brin arrière. Uniquement avec les brins arrière, c'est là où après, avec le fil vert, on va accrocher les volants sur les brins avant qui n'ont pas été travaillés. Et c'est comme ça qu'on se repère. Voilà, donc je le trouve très très joli. Franchement, il me plaît beaucoup. Waouh, j'adore. Il est assez, je sais plus la circonférence, mais il est assez large. Il a une belle taille. Il est magnifique, il est tout doux. Il est vraiment beau. Alors, je vais chercher sur Temu ou peut-être chez Action des petits pompons blancs que je mettrai sur le sapin pour faire les flocons de neige. Voilà. Peut-être ajouter aussi une petite étoile au-dessus. Pareil, on peut mettre un fil de fer pour qu'il soit bien droit. Moi, j'ai préféré le garder comme ça. Mais franchement, je le trouve trop trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, les vidéos vont sortir. Je vous les ai programmées le 1er décembre. La première partie à midi. Le 2 décembre, la deuxième partie. Et le 3 décembre, la troisième partie. Comme ça, vous avez largement le temps d'en faire plein pour vos décos d'intérieur, pour offrir, voilà, pour vous faire plaisir, voilà. Donc, je les ai fait assez rapidement. C'est super sympa à faire et franchement, j'adore. Voilà, moi, je vous fais des gros bisous et puis j'espère que vous serez nombreuses à partir avec moi avec ce joli projet de Noël. J'espère que mes vidéos en ce moment vous plaisent parce que j'essaie de vous en faire plein sur le thème de Noël et j'espère que ça vous fait plaisir et que vous serez content de les réaliser avec moi. Vous pouvez m'envoyer hein, les photos de vos projets terminés sur mon adresse mail. Je la mets toujours sous la vidéo en barre de, voilà, sous la vidéo. Voilà.
en description, je cherchais le mot. En tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et puis les vidéos, le 1er décembre, le 2 décembre et le 3 décembre. Donc un crochet, une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils, le fil que vous souhaitez, la taille de crochet adaptée à votre fil, de la ouate évidemment, peut-être un fil de fer si vous voulez vraiment que le dessus soit bien droit. Moi c'était pas l'effet que je souhaitais. Un marqueur de maille éventuellement, un post-it, un stylo pour marquer les rangs, et c'est tout. Voilà, des petites décos si vous souhaitez. Autrement, vous pouvez le faire tout vert, vous pouvez le faire tout blanc, pourquoi pas. Voilà, on peut faire plein de choses. Voilà, allez, je vous laisse et puis dites-moi ce que vous en pensez. Bye bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau projet avec vous. J'avais envie, période de Noël, j'aime beaucoup faire des choses de Noël, des décorations, etc. Donc j'ai pris du fil chenille vert sapin, pour faire un joli sapin avec vous. Alors Mathis m'a prêté son compas pour faire un socle pour qu'il tienne bien droit. Donc je prendrai un carton et quand j'aurai la dimension, je viendrai faire au compas dans une pochette plastique ou dans une pochette cartonnée, enfin ou dans un morceau de carton tout simplement, faire un cercle et le mettre au fond de ma pièce de fond, ma base. Voilà, donc il n'a pas de tronc ce sapin, il sera tout vert. Je vous explique, on va faire un cône avec une base, on mettra le petit carton, on va faire un cône, on va faire des rainures avec des mailles, des brins arrière, uniquement les brins arrière, et c'est là qu'on viendra y crocheter des petits volants. Moi les volants je les ferai blancs pour vraiment avoir la neige sur le bord des branches. Alors après, vous pouvez prendre plusieurs couleurs de vert, vous pouvez prendre tout vert et après y mettre, je sais pas, des petits pompons blancs, des décorations de diamond painting, ce que vous voulez. Il y avait ça aussi que j'avais trouvé, je crois, chez Action, hein, il y a très longtemps, pour décorer un petit sapin. C'est bien sympa aussi. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre. En tout cas, voilà. Je vais le faire au crochet 4. Si vous le faites au coton, vous le faites en crochet 2,5, 3. En acrylique, vous faites 3, 3,5, voire 4 si la laine est grosse. Et puis, il vous faudra un petit marqueur de rang, un compteur, un petit marqueur de maille, un compteur de rang, le fameux compas, un ciseau, évidemment de la ouate de rembourrage puisque le sapin, il va falloir le rembourrer. Je ne peux pas vous dire sa taille puisque je ne l'ai pas fait. Et comme je le fais en laine assez grosse, je ne sais pas quelle taille ça dépend. Vous le faites en coton, il sera plus petit, vous le faites, voilà. Et il vous faudra évidemment une aiguille à laine pour ramener les fils. Alors, c'est parti, donc on va y aller. On va prendre donc le fil vert que je vais mettre à terre, ce sera plus simple pour moi. Je vais aller chercher mon café parce que je me gèle, littéralement. Je suis congelée. Voilà, donc je fais un petit peu les mains. Et puis, on va commencer donc ce joli sapin. Alors, la base, donc c'est ce que je vous dis. Vous pouvez même la faire marron si vous voulez faire un espèce de tronc. Il n'y aura pas de tronc. La base, c'est plat et on monte le cône après, couleur sapin. Donc, je vais faire tout vert, moi. Hein, puisque le sapin, en fait, la base du sapin, elle est verte et le tronc, le sapin, il est posé sur le sol, quoi. Hein. Donc, la base... Donc, ça sera un cercle qui va faire 12 rangs. Voilà. Et après, quand on aura nos 12 rangs et nos 72 mailles, donc déjà le socle, il est vachement large, on coupera le fil et là, on découpera un cercle dans un carton ou une pochette plastique, comme je vous disais, pour qu'il tienne bien sur une table, sur un meuble, où on veut.
Après, vous pouvez prendre des tiges de fer pour bien tenir la cime, enfin le dessus de l'arbre. Oh, je pense pas que je vais mettre une tige de fer, on verra bien. Donc on va commencer par la base et on va faire un triangle, ni plus ni moins, une pyramide. Allez, voilà, c'est bon, on a toutes les explications. On va démarrer. Donc on fait un cercle magique. Je ne m'attarde pas hein, sur les points de base parce que sinon la vidéo va faire 4 heures de temps. Vous vous doutez bien, toujours une maille en l'air après le nœud magique. Attention si vous faites avec de la laine chenille, laine très fragile. Donc des fois, ça peut être compliqué. Donc, hop, on marque la première, il en faut 6. Donc je viens en faire 5 autres. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais insérer. Bon, c'est bien passé, je suis contente. Première étape de faite. Le tour numéro 2, on va faire des augmentations. Donc on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. J'ai l'impression que mon crochet est énorme. Pourtant c'est un 4, je sais pas. Bon, je le tiens pas, ça dépend de la forme des crochets, des fois ils sont différents. Donc 2 mailles dans chaque maille, on en aura 12. Donc 4, 5, 6. J'aurais peut-être dû prendre un crochet 3,5. Il va être énorme mon sapin. Bah, tant mieux, comme ça on le verra. Il ira bien dans mon décor. Voilà, deuxième rang, j'ai tout doublé, j'ai 12 mailles. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée. Je la marque et on va faire une augmentation. On va faire ça 6 fois, on aura 18 mailles. Donc une maille serrée dans la première, une augmentation dans la deuxième. Alors, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 5, 6, une seule, 7, une augmentation, 8, 9, une seule, 10, une augmentation, une seule, une augmentation, une seule et une augmentation. J'ai mes 18 mailles. C'est parti pour le tour numéro 4. On va augmenter un petit peu, on va faire une première maille serrée et dans la deuxième maille une deuxième. Donc 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc ça fait 2, 3, 4. 2 mailles serrées individuelles, ça fait 6, une augmentation, 8. Je compte au fur et à mesure. 9, 10 et l'augmentation 12. 2 mailles serrées, 13, 14 et l'augmentation 15, 16. 2 mailles serrées, 17, 18, l'augmentation 20. 2 mailles serrées, 21, 22 et l'augmentation 24. Je vérifie. Tour numéro 4, à la fin, on a bien 24 mailles. Le tour numéro 5, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc une deuxième, une troisième et une augmentation. 1, 2, 3, 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 une augmentation. 2, 3, une augmentation. Alors, j'ai fait le tour numéro 5. Je vous explique. Le tour numéro 6, vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 36 mailles. Le tour numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, vous en aurez 42.
Le tour numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, vous en aurez 48. Le tour numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation, vous en aurez 54. Le tour numéro 10, 8 mailles serrées, une augmentation, vous en aurez 60. Le tour numéro 11, 9 mailles serrées, une augmentation, vous en aurez 66. Et le tour numéro 12, vous aurez 10 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 72 mailles. Donc vous voyez, à chaque fois, on rajoute une maille serrée. Voilà. Et à la fin du 12e rang, on se retrouve. On coupera le fil et là, la dimension que vous aurez donc à la fin du 12e rang, on viendra couper le carton pour faire le socle. Voilà. Donc, je vous laisse faire tout ça et on se retrouve donc à la fin du 12e rang. À tout de suite. Alors, j'ai fini mon cercle de base. C'est un peu hexagonal, hein, mais c'est normal. Donc, j'ai fait mes rangs, mes 12 rangs, et j'ai 72 mailles. 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation. Alors, on va venir ici. J'ai préparé un carton, maille coulée. Maille en l'air, et on va couper le fil. Il n'y a pas besoin de... non. Hop. Et on tire. Donc là, eh ben, on va se mettre par exemple sur un carton, comme ceci. On va prendre le compas, on se croira à l'école. Et en gros, hein, évidemment. Hop, il faut le faire le plus, pas que ça dépasse. Voilà, bon, normalement ça devrait aller. Alors, on va se mettre ici. Et normalement, on a la base. Alors, il faut que je trouve un ciseau qui coupe. Et je vais vous laisser couper votre cercle. Alors, je vous laisse couper le cercle et on se retrouve. J'ai coupé mon cercle. Voilà ce qu'on obtient. Donc voilà. Ça fera une base bien droite puisque là après ça va revenir sur le dessus. Voilà. Donc vous mettrez bien le côté où il y a le fil de base. Hop, et le cercle comme ceci, évidemment. Hop. Alors maintenant, on va réserver ça pour plus tard. Je suis désolée, je rebois un coup, je suis congelée. Et on va commencer le sapin. Donc, j'ai toujours ce verre-là. Mais de temps en temps, je vais prendre ce verre-là pour faire un petit peu plusieurs coloris. J'ai peur d'être en pâte de verre foncé. Si je peux gratter 2-3 rangs, et je pense que ça peut faire joli. On verra. Donc tous les rangs qui seront faits en brun arrière, vous pouvez faire du blanc, un autre vert, ou voilà. Mais moi, je les ferai avec l'autre vert. Alors, on va commencer par la pointe, et on va commencer du côté, donc par la pointe plus petit, pour arriver à la grande étendue qui viendra se fixer sur le socle avec le petit carton. Alors, on commence donc avec le fil vert sapin. On va rembourrer évidemment au fur et à mesure qu'on va avancer ce sapin. Donc, on va faire 6 mailles serrées dans un anneau magique pour faire le dessus du sapin. Après, on peut trouver des étoiles, on peut customiser avec des pompons. Enfin, on peut faire énormément de choses. Donc, toujours une maille en l'air. Après le nœud magique. Et là, hop, on met le marqueur dans la première maille. On va faire 6 mailles serrées.
Il est mal mis mon marqueur. On le renlève, on recommence. Là. Une. Allez, on en fait 5 autres. 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer, ça passe ou ça casse, ça passe. Ouf! C'est toujours le petit soulagement quand je fais un nœud magique avec le fil chenille. Alors, du tour numéro 2 au tour numéro 11, donc ça va être la pointe, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on ne fait pas d'augmentation, rien du tout, de rien du tout. Donc, je viens, hop, dans la deuxième maille, dans la première maille, je fais une maille serrée. Il faut absolument noter vos tours sur un post-it là-dessus. Il faut noter les tours. Une maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6. Je remets ma pelote au sol. Rebelote, 6 mailles serrées pour le tour numéro 3. J'arrive pas. Donc on ressort. Si je peux ressortir. Une. Vous voulez pas celui-là. 2. Je suis où là? 1, 2, 3, 4. Alors 3. C'est pas possible que ça soit là. 2, 3. Ah non, alors attendez. 1, 2. Je vois pas mes mailles. Alors, la première, elle est là. 1, 2. C'est pas facile, hein. 3. 4. On met la forme. 4, 4, 4. 5 et 6. On recommence. Je pense que c'est là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours la première, hein, sinon on va se perdre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce que je vais faire avant de passer au rang suivant, c'est que je vais venir prendre le fil de départ. Voilà, pour le mettre là, parce qu'il va nous gêner à force. Et voilà, donc je vais faire ça jusqu'au rang numéro 11 et on se retrouve. Donc,
10 tours avec les 6 mailles serrées. Le tour numéro 12, on va faire attendez, j'ai toujours pas le brin arrière là, parce qu'il faut que je me trompe. Hein. Non, apparemment pas encore. Non, je suis à un moment, oui, je suis à un moment 100. Donc, on va faire le rang numéro 12, on va faire des augmentations. Une maille serrée. On la marque. On marque qu'on fait le rang numéro 12 pour pas se perdre. Une maille serrée, une augmentation. Une, deux. Ça fait, on le fait 3 fois. Ça fait une. Là, on le fait 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. Et une 3e fois, une maille serrée. Et dans la dernière maille du rang, une augmentation. Voilà, on a fait la séquence 3 fois. Le rang 13, 14, 15, 16, 17, on va faire les 9 mailles serrées pendant 5 tours. Donc, le rang 13, vous allez voir, on va faire 9 mailles serrées cette fois, puisqu'on a fait des augmentations. On en a plus 6, on en a 9. Une, deux, 3, 4. Moi, je plie, des fois, c'est plus facile. 5, 6, 7, 8 et 9. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pensez bien au marqueur, c'est important, sinon on va se perdre. Donc je vous laisse faire ça jusqu'au rang 17. J'ai fini mon rang 17, j'ai mes 9 mailles toujours. Et là on va faire, donc moi avec le brin arrière, je vais changer de couleur. Donc je vous avais dit que je prendrais l'autre fil vert. Alors, on va venir faire la maille coulée, mais je ne vais pas lâcher mon fil, hein. Je vais laisser le fil vert. Hein. Hop, j'attache celui-ci et je fais la première maille serrée. Je vais attacher, nouer mes 2 petits fils. Voilà. Donc là, ça fait la première maille. Je vais mettre le marqueur, c'est la première. Et je vais faire avec les brins arrière, toujours les 9 mailles serrées, mais avec les brins arrière. Donc le fil vert, il reste là pour le prochain rang. Donc on prend les brins arrière. Là vous avez les brins avant et là vous avez les brins arrière. Donc 2, 3, 4 et je cache mon fil. 5, il y en a toujours 9. 6, 7, et là c'est caché. 8 et la 9e. Donc là on a fait le rang 18. On va reprendre le rang 19, donc je reprends mon fil habituel et pour le rang 19 on va faire, hop, je reprends mon fil et je vais faire une maille serrée, je la marque, je vais couper mon fil vert clair et je vais nouer
mes 2 brins. On va cacher le fil vert clair tout en faisant le rond, hein. Celui-là, il est déjà caché. Et voilà. Donc, pour ce rang numéro 18, on va faire... Non, le 18, il est fait, hein. Rang 19. Donc, 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation dans la 3e maille. Il faudra bien que je regarde où sont mes brins arrière en fait, hein. Ça va être jojo comme ça. Bon. 2 mailles serrées, une augmentation. On va le faire 3 fois. 2 mailles serrées, une augmentation. Ça fait 2 fois. 1, 2 et dans la dernière maille, on fait l'augmentation. Donc on a 12 mailles pour le rang 19. Les rangs 20, 21, 22, pendant 3 tours, on va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Donc je vous laisse faire vos 3 rangs jusqu'au rang 22 et on se retrouve. Donc j'arrive au rang 23 et c'est là qu'on fait les brins arrière. Donc je vais me raccrocher avec mon fil vert clair. J'ai piqué dans le brin arrière cette fois. Hop, je fais ma maille. J'accroche mon fil de départ avec le fil vert. Je me donne du mou. Je vais cacher ça. Oui. Donc là, on a la première maille. Et donc c'est le tour 23. On va faire les 12 mailles serrées avec les brins arrière. En cachant le fil. Vous n'avez pas de fil à cacher si vous prenez toute la même couleur, hein. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et la 12e. Le rang 23 est fini. On va faire le rang 24 et on va faire, hop, ici, une maille serrée. On la marque. Je coupe mon fil vert. Je viens faire un petit nœud pour sécuriser. Et on attaque le rang 24. Une maille serrée. Dans la 2e maille, une augmentation. On aura 18 mailles à la fin du rang. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée et on finit. Oh, j'ai eu de la chance, mon marqueur s'est ouvert. Soit je l'ai pas fermé, mais c'est pas grave. Une maille serrée, une augmentation. Je trouve que c'est pas moche avec les petites bandes de couleurs différentes. Le rang 25, ça va être des rangs en répétition. 25 et 26, on fait les 18 mailles serrées. Donc 2 tours. Et on se retrouve. Et j'ai fini mon rang 26.
J'ai mes 18 mailles. Le rang 27, toujours donc pour moi en vert, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées et une augmentation. On va faire ça 6 fois. On aura 24 mailles. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 2, une augmentation. 1, 2 et dans la dernière, une augmentation. Le tour 28, on va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent. Une maille serrée dans chaque maille, il y en a 24. Huit, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc à la fin du rang 28, j'ai bien mes 24 mailles. Le tour 29, on va faire les 24 mailles, mais vous vous rappelez, avec le brin arrière. Donc je viens m'accrocher. Loupé. On recommence. Deuxième essai. C'est bon. Donc on fait la première maille serrée. Comme d'habitude, hop, je viens nouer mes 2 petits fils. Hop, je viens mettre mon marqueur. On est au rang 28, on est au rang 29. Donc, hop, je mets mon fil vert, je vais prendre du mou. C'est un grand projet quand même. Je prends que celui-là je le mets de côté. Donc on prend les brins arrière. 2, 3, 4, 5. Il y a un petit nœud là, pas moi qui l'ai fait. 6, 7, 8, 9, 10. Va venir celui-là. Pas si j'ai trop serré ou quoi. Je veux pas. Few moments later. Je m'arrête plus ce coup-ci, ça y est, c'est reparti. 7, 20, 21, 22, 23 et
24. Le rang 29 est terminé. Alors, ils disent de maintenant qu'on peut mettre le fil métallique. Oh. Non, moi je ne vais pas mettre de fil. Je ne vais pas mettre de fil métallique. Le tour numéro 30, on va faire 3 mailles serrées. Donc là, je reprends ma couleur principale. Une, on la marque. Et on fait le nœud. Donc, hop. Une, deux. Le tour 30, je vous ai pas dit, hein. 3 mailles serrées, une augmentation. 3 et une augmentation. 1, 2. 1, 2, 3. 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. 3. Et dans la dernière, une augmentation. À la fin, hop, de ce rang numéro 30, nous avons 30 mailles. Les rangs 31 et 32, on va faire les 30 mailles comme elles se présentent, donc pendant les 2 prochains rangs. On se retrouve à la fin du rang 32. C'est parti pour le rang 33. Quatre mailles serrées et une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Les tours vont être de plus en plus longs. On prend de l'ampleur. Deux, 3, une augmentation. 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 4, une augmentation, on a 33 mailles. 36 mailles, pardon. Le tour 34, on va faire les 36 mailles comme elles se présentent. Histoire de vérifier qu'on a le bon compte. On attaque le rang 35 et hop, c'est avec la couleur verte. C'est là que je fais mon changement de couleur et qu'on crochette dans les brins, uniquement dans les brins arrière. La première, toujours le petit nœud. C'est moi qui fais comme ça, hein. Après vous faites comme vous voulez, hein. Moi c'est voilà. Je sécurise un maximum ce que je fais au crochet. Une, donc celui-là on va le mettre de côté. On va travailler avec ces deux-là. Donc pour ce rang 35, on va faire les 36 mailles, mais avec le brin arrière. 2,
14. 4, 35 et 36. Le rang 35 est fini. On attaque le rang 36 avec une maille serrée. On reprend donc le vert. On marque, hop, 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 elle est où la première maille? 36, 5 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Tous les fils que je range, que je recache comme ça, je serai quitte déjà de les ranger plus tard. 3, 4, 5, 5, une augmentation, c'est ça? Oui. 2, 3, 4. Vous pouvez rembourrer, hein, 5 au fur et à mesure. Hein. Une augmentation. Je vais encore attendre un peu, moi. 3, 4, 5. Une augmentation. 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 5. Une augmentation. 3, 4, 5. Et dans la dernière, l'augmentation. On a 42 mailles. Les rangs 37 et 38, on va faire les 42 mailles comme elles se présentent. Je vous retrouve à la fin du rang 38. Le tour 39, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation. On va faire ça 6 fois et on aura 48 mailles. 6 et une augmentation. 3, 4, 5. Oh, donc, j'ai pas fait de pause. Je commence à avoir mal aux épaules. Ça commence à faire long là. Ouais, je suis à 43 minutes. Je vais faire en plusieurs fois. J'ai pas le choix. Je vais pas vous lâcher comme ça une vidéo de 2 heures. 2, 3,
5 et pour moi c'est long. 5, 6 et une augmentation. Je vais faire le rang 40 avec vous. Il y aura les 48 mailles serrées. Je vous laisse le faire, on se retrouve. Voilà, donc on a fait les 40 tours. On se retrouvera pour une prochaine partie. Je vais faire le sapin en 2 parties. Je vais essayer de faire 2 parties. Il y a beaucoup de rangs à répétition au niveau des volants. Donc je vous dirai ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Voilà, on fera la deuxième partie évidemment ensemble. Je vous retrouve très bientôt pour la suite du joli sapin. Et puis, merci pour les petits pouces. J'espère que ce tuto vous plaira, vous fera plaisir et vous sera utile. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour finir le joli sapin de Noël. Alors j'ai mis la ouate, hein. J'ai mis la ouate, pas trop parce qu'il faut que ça reste plat le dessous, mais regardez, enfin, je vais vous le mettre comme ça, cette beauté. Alors j'ai pas mis de fil de fer, vous pouvez en mettre un, mais moi je trouve que, voilà, j'aime pas quand c'est bien droit, j'aime bien quand ça il rebique tout seul. Regardez, je suis assez fière de moi, je trouve le rendu super beau. Franchement, je l'adore. Voilà. Donc, je pensais trouver des petits pompons blancs pour mettre comme des flocons de neige sur le verre ou sur la bordure blanche de chaque, comment qu'ils les appelaient, de chaque petit volant. Alors, je vous donne quand même les dimensions du sapin. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà. Il fait 30 cm de haut. Franchement, il est magnifique. Je regrette absolument pas d'avoir fait 2 tons de vert et ce blanc. Oh, je trouve que c'est vraiment superbe. Donc en laine chenille, il rend très très bien. Donc en diamètre, bon bah je peux pas, j'ai pas de truc, mais ouais, il fait 18 cm. Hein. Il est assez gros, hein. Oh là là, il vaut vraiment le coup. Et j'ai vu sur Amazon et Temu qui vendent des petites boules colorées, des lampes LED pour mettre sur les sapins comme ça. Et je trouve que ça ferait vraiment hyper sympa pour offrir, hyper joli. Donc, le sapin, une fois rembourré, on va cacher les fils. Ah, vous voyez, j'en ai laissé un là. Alors, c'est un projet, j'adorais. J'ai adoré le faire. C'est la première fois que je fais un si gros sapin. Franchement, il est magnifique. Donc, il faudrait quand même, voilà, un peu diviser un peu la ouate pour qu'il y en ait un peu partout. Alors, vous vous rappelez qu'on a fait ce fameux cercle. Alors, mon cercle ne va pas faire la totalité du truc, hein. On se doute bien. On va juste le mettre à l'intérieur. Et celui-là, c'est pareil, il est petit. Donc, à mon avis, j'ai mis trop de watts. Donc, on va voir ce qu'on va faire. En tout cas, je la serrerai après. Je vais déjà commencer. Attendez. Ça, c'est la bordure. Donc, il se met sur le verre, en fait. Donc, j'ai bien mes 72 mailles. Je viens de les compter ici. Donc, on va prendre un vert foncé. Ou un vert clair. On va prendre le vert foncé. Alors, on va prendre le vert foncé, toujours le crochet numéro 4. Il ne faut pas que j'oublie d'enfiler ça. Donc, le crochet numéro 4. On va faire une chaînette. On ne serre pas trop. Alors, je vous avais dit, hein, ça c'est pas grave, on va le rentrer. Mais l'intérieur, comme ça. Donc, on va se mettre. Peu importe, j'espère que ça va aller. Moi, j'ai peur que ça soit petit, mais on va voir. Donc, on va s'attacher.
On va prendre tous les morceaux. Alors, attendez, il faut qu'on se mette. Ouais, il faut voir de toute façon. Ouais, de toute façon, ça rien, on fait le dessous, donc on verra pas. Hein. Donc, hop, on accroche le petit nœud qu'on a fait de chaînette. On serre et on va le passer dans les deux morceaux, dans le vert foncé et donc dans le vert clair. Mais je voudrais faire une maille en l'air, s'il veut bien. Là, il m'a fait la maille en l'air. Hop, je remets comme ça. Il m'a fait la maille en l'air. Donc, on va aller au même endroit. Ah, bah c'est bon. Oh, qu'est-ce que je fais? Non, il faudrait attacher le fil. Voilà, on va se mettre là. On va venir ici. On prend la maille chaînette. On le passe. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et je retourne quand même au même endroit et je fais une maille serrée. Est-ce qu'elle est bien faite? Alors, quand je vois ça, j'ai des doutes. Non, surtout que c'est la boucle de départ. Donc, hop, je rentre où j'étais. Et je refais la maille serrée. Voilà, une. Allez, on pique dans la deuxième maille. Ça, on va je voudrais bien le prendre quand même pour le cacher. Et on va dans la deuxième maille verte. Maille serrée. Alors, dans la troisième. Et là, dans la troisième. Il y a le même nombre de mailles. Hein, donc, normalement, on devrait bien tomber. Quatrième. Quatrième. Cinquième. Cinquième. La sixième. La sixième. Septième. Septième. On n'est pas obligé de compter, mais enfin bon. Ça occupe pendant de faire le tour. 8. 9. 10. Et là, j'étais au départ. Hop. Donc, je vais le prendre avec moi, celui-là. Ça me paraît énorme. J'ai dû trop rembourrer, je pense, l'intérieur du sapin parce que alors, je vais faire tout mon tour. Et on se retrouve. D'accord? Alors, j'arrive à la fin. J'ai inséré mon carton. Alors, je regarde. Oh, c'est génial. Je suis très, très satisfaite. Ah, c'est pas souvent, hein?
Mais franchement, ouais, j'ai kiffé, j'ai adoré, je le trouve trop joli. J'ai envie d'en faire plein. Il me plaît, donc bah, c'est le principal, hein. Quand on fait un truc qui vous plaît assez et que vous trouvez beau, on est satisfait, quoi. Tac. Et le dernier, en plus, pile poil, mais pile poil. Il n'y a pas un qui est mieux qu'un autre. C'est super bien mis. Je suis contente. Donc là, je fais plusieurs mailles coulées. Pourquoi? Pour pas qu'on voie trop de démarcation. Maille en l'air. On coupe, on tire. Ah, je sais pas si j'ai mon aiguille. Oh, si, je dois l'avoir. Alors, et bien là, on va venir tout simplement rentrer les fils. Alors, les fils qui étaient sur les étages, là, je les avais déjà rentrés. Voilà. Je mettais un petit peu, j'avais fait ça au fur et à mesure. Donc devant la télé, j'ai fait ça devant la télé hier soir, le vert clair et le blanc. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Je suis très satisfaite de mon sapin. Vous l'aurez compris, hein. Il est très joli. Alors après, vous pouvez mettre un petit grelot, vous pouvez mettre une étoile, on peut y mettre ce qu'on veut. Oh, je le trouve magnifique. Franchement, alors là, j'aurais pu faire marron, faire le tronc, mais de toute façon, ça va être posé. Non, et puis ça aurait peut-être choqué ce marron là au milieu, là. Non, donc là, je suis vraiment trop, trop contente. Oh, je le trouve magnifique. Donc, je vous dis avec une petite guirlande ou des petits... alors, faut le mettre droit après, hein. Une guirlande ou alors des petits pompons blancs ou faire toute une déco couleur Noël, hein. Pourquoi pas. Je sais pas si pour le moment je vais quand même le rentrer, mais je savais pas trop ce que j'allais faire, si je trouvais quelque chose à mettre au-dessus du sapin, mais ouais, non, il me plaît beaucoup. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié les vidéos sur ce grand projet quand même. Je suis contente parce que voilà, j'avais vraiment envie de vous le faire. Et c'est chose faite. Voilà, vous l'aurez en vidéo et vous pourrez le faire pour votre décoration, faire pour offrir. Voilà, vous faire plaisir, en faire plein, en faire en coton, en faire en fil comme ça, en faire en acrylique. En tout cas, c'est super joli et vraiment, j'adore. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura fait plaisir, que vous serez satisfaite. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos projets terminés sur mon adresse mail angéliquefrichet@orange.fr. Et puis ça me fera très plaisir d'avoir vos retours des créations que vous avez fait avec moi pendant mes vidéos. Voilà, merci pour les petits pouces, merci pour les gentils commentaires et dites-moi franchement ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!